le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité, des sourires sur les visages des enfants. Ils ne doivent plus porter le masque en primaire, mais c'est toujours bien obligatoire par contre en secondaire. Réaction avec Éric Bévert dans un instant. Moins de morts sur les routes en Wallonie et à Bruxelles l'année dernière, mais les accidents ne sont pas en baisse. Analyse des derniers chiffres de la sécurité routière avec Jean-Christophe Willems. Alerte tempête sur la Belgique, et oui, ça continue. Les élagueurs sont d'ailleurs débordés de demandes. Avec Benjamin Carlier, nous ferons le point sur les conditions météo. Des retrouvailles émouvantes à l'aéroport de Sydney. Les étrangers sont à nouveau les bienvenus en Australie. Les frontières étaient fermées depuis 2 ans. Enfin, des pâtes, oui, mais des pâtes au criquet. L'insecte est désormais autorisé dans la farine. Alors des Liégeoises se sont lancées dans l'aventure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. À suivre dans ce journal, la confusion en Ukraine. Des explosions ont retenti dans une région pro-russe et les efforts diplomatiques s'enlisent. Le café Métropole ferme et cette fois ce sera bel et bien définitif. Les crises économiques et sanitaires auront eu raison de l'établissement bruxellois. Et puis c'est un air que les Verviétois connaissent bien. Il retentit toutes les heures. La Barcarolle fête ses 150 ans. Faisons le point sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. Une rencontre était annoncée ce matin entre les présidents russes et américains, Vladimir Poutine et Joe Biden, mais rien n'est confirmé. Et sur le terrain aussi d'ailleurs, la confusion règne. Nous allons le voir avec Valérie Lafleur et Benoît Feit. La situation est de plus en plus tendue et surtout confuse sur le front ukrainien, où de nombreuses violations du cessez-le-feu sont signalées ces derniers jours dans le Donbass, cette région contrôlée en partie par des séparatistes pro-russes. C'est le cas notamment de la petite ville de Novognativka, régulièrement pilonnée par les forces séparatistes ces derniers jours. Arrêtez la guerre. Dites à Zelensky et à Poutine d'arrêter tout ça. Tout le monde vous dira la même chose. Ils doivent trouver un accord, même les Américains, tous ceux qui sont responsables. Et pendant que la population retient son souffle, les efforts diplomatiques se poursuivent. Hier, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont ainsi entretenus par téléphone. Ils auraient évoqué la possibilité d'une future rencontre entre les présidents américains et russes dans les prochains jours pour donner une dernière chance à la paix. My job as a diplomat is to leave absolutely no stone unturned to see if we can prevent a war. And if there's anything that I can do to do that, I'm going to do it. President Biden has made very clear that he's prepared to meet President Putin at any time, in any format, if that can help prevent a war. Mais ce matin, retournement de situation, le Kremlin annonçant qu'une rencontre Poutine-Biden était encore prématurée, alors que les troupes russes semblent, elles, s'amasser le long de la frontière. Des signes jugés inquiétants par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui en appelle donc à des sanctions immédiates contre la Russie. This is the message that I will convey to my colleagues today, that we believe that there are good and legitimate reasons to impose at least some of the sanctions now, to demonstrate that the European Union is not only talking the talk about sanctions, but also is walking the walk. Des contacts diplomatiques sont encore prévus dans les prochaines heures entre Russes et Occidentaux, et surtout jeudi où les ministres russes et américains des Affaires étrangères ont convenu de se rencontrer. Une rencontre qui pourrait être celle de la dernière chance pour sauver la paix en Ukraine. C'est la fin de ce journal. La suite de votre après-midi sur la Une, ce sera Affaires conclues, votre rendez-vous avec Sophie Davant. Tout aille bien pour vous et à demain.